Cette femme a été présentée comme étant la femme la plus laide du monde au XXe siècle. Pourtant, vous allez me dire, elle est plutôt jolie, mais vous allez voir que son histoire n'est pas banale. Marianne Webster est née le 20 décembre 1874 à Londres. C'est une petite fille tout à fait ordinaire qui grandit dans une famille de 8 enfants dans la banlieue londonienne. Elle est reconnue pour être plutôt mignonne et a tendance à faire craquer les garçons du quartier. À l'âge de 20 ans, en 1894, elle obtient son diplôme d'infirmière, puis en 1903, elle épouse Thomas Bevan, un fermier du comté du Kent. Avec cet homme, elle aura 4 enfants et la petite famille mènera une vie heureuse à Londres. Seulement, en 1906, la santé de Marianne se dégrade. Elle a de plus en plus de migraines, de douleurs articulaires et musculaires. Elle voit son corps se déformer, ses mains et ses pieds grossir et s'allonger, son visage s'étirer. En quelques années, Marianne devient méconnaissable. Elle souffre d'une maladie rare et méconnaissable pour l'époque, l'acromégalie. Cette maladie est causée par une tumeur bénigne de l'hypophyse, une glande située dans le cerveau qui sécrète plusieurs hormones, dont l'hormone de croissance. Cette tumeur provoque donc une croissance anormale des os et des organes chez l'adulte. Malgré la maladie et les changements physiques de sa femme, Thomas, son mari, la soutient, lui dit qu'il l'aime et lui répète que pour lui, elle est la plus belle femme du monde. L'histoire aurait pu s'arrêter là, ils auraient pu vivre heureux ensemble malgré la maladie. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'en 1914, Thomas meurt et Marianne se retrouve seule pour élever ses 4 enfants. Elle continue de travailler en tant que femme de ménage, mais malheureusement, son maigre salaire ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, une annonce est publiée dans plusieurs journaux. Recherche, la femme la plus laide. Rien de repoussant, de mutilé ou de défiguré. Bon salaire garanti et long engagement pour la candidature retenue. Envoyer une photo récente. L'annonce a été publiée par Claude Bartram, agent européen du cirque Barnum & Bailey. Il était parti pour trouver les monstres de la nouvelle saison. Vu qu'il n'avait trouvé personne, il avait décidé de publier cette annonce dans les journaux. Marianne se dit donc qu'avec sa nouvelle apparence, elle peut tenter sa chance. Elle s'inscrit et elle remporte le concours. L'argent accumulé lui permet de rembourser les dettes accumulées depuis la mort de son mari et de nourrir ses enfants pour quelque temps. Malheureusement, très vite, la situation se dégrade à nouveau et voyant la facilité avec laquelle elle peut gagner de l'argent grâce à son physique, elle accepte de faire partie d'un freak show au Coney Island Youngling Dreamland. Pour rappel, un freak show, c'est un cirque où sont exposés des gens qui ont soit des capacités physiques un peu hors du commun, des avaleurs de sabres, des charmeuses de serpents, des hommes forts, mais aussi des personnes qui ont des particularités physiques ou des handicaps. On a par exemple un homme très grand, le géant Édouard Beaupré, les frères siamois Chang et Eng Bunker, la célèbre femme à barbe Annie Jones, Violetta, la femme tronc, ou encore juste un homme albinos et une femme obèse comme sur cette photo. Comme quoi, à l'époque, il fallait vraiment pas grand-chose pour être considéré comme un monstre. Ces cirques sont heureusement bien loin des standards éthiques d'aujourd'hui et j'ai même du mal à concevoir que ça ait pu exister un jour. Amazing, spectacular, strange, and bizarre from the corner of Surf Avenue and West 12th Street, Coney Island, USA is home to the Sideshows by the Seashore Theater, where you can see incredible acts, unusual feats, and great family-friendly entertainment. Claude Bartram, donc l'agent européen du cirque, a expliqué à propos de Marianne. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas l'idée de se mettre en exposition. Elle était timide et ne voulait pas être séparée de ses enfants. Je lui ai dit qu'elle gagnerait 10 livres par semaine pendant un an, ainsi que les frais de voyage et tout l'argent de la vente des cartes postales d'elle-même, afin qu'elle puisse assurer l'éducation de ses enfants. Elle a hésité, mais a finalement accepté. Marianne était donc prête à tout pour ses enfants, quitte à se faire humilier en s'exposant en tant que monstre dans des cirques, et elle est partie pendant 2 ans s'exposer dans un cirque aux États-Unis. À son retour au Royaume-Uni, elle avait gagné pas loin de 20 000 livres sterling, ce qui était une sacrée fortune à l'époque, puisqu'apparemment ce serait équitable à 500 000 livres aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à trouver un tableau des équivalences par rapport à dans les années 1920 à aujourd'hui, mais apparemment ce serait cet équivalent. Elle aurait pu s'arrêter là, mais elle voulait être certaine que ses enfants ne manquent de rien. Alors elle les a mis en pension pour qu'ils puissent quand même recevoir une éducation et elle est repartie sur la route dans des cirques itinérants pour pouvoir gagner encore plus d'argent pour pouvoir mettre ses enfants à l'abri.
À partir de ce moment-là, on n'a que très peu de détails sur sa vie, donc je ne suis sûre de rien. Certains articles disent qu'elle a été exposée en tant que monstre jusqu'au dernier jour de sa vie, et d'autres encore disent qu'elle a pris sa retraite, mais qu'elle s'est très vite ennuyée. Elle se serait donc tournée vers l'alcool pour compenser le manque de son succès, des voyages et de la publicité qu'il y avait autour d'elle. Et elle aurait aussi fait des mauvais choix financiers, dilapidant ainsi tout son argent. Mais ça, encore une fois, on n'est sûr de rien. Mary-Ann Bevan, née Webster, est morte le 26 décembre 1933 à l'âge de 59 ans de mort naturelle. On ne vivait pas très vieux à l'époque. Heureusement qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé. On se pose plus des questions sur l'éthique et l'intégrité des personnes, même si ça reste encore compliqué pour certaines personnes d'accepter les différences, quelles qu'elles soient. En tout cas pour Mary-Ann, je trouve ça beau à quel point elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Elle n'a pas hésité à mettre de côté sa dignité, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je pense. Mais elle a fait de son handicap une force, et ça c'est beau. Elle a aussi par la suite, grâce à son histoire, aidé d'autres personnes atteintes d'acromégalie à mieux s'accepter, et ça c'est encore plus beau. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.